Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous présenter deux espèces. L'une, vous ne l'avez jamais vue sur la chaîne, et la deuxième, vous la connaissez déjà, et elle est beaucoup présente dans les élevages d'amateurs de fourmis. Allez, c'est parti! Commençons par la première espèce. Comme vous avez pu la reconnaître, il s'agit de la Crématogaster scutellaris. Or, actuellement, elles sont plus d'une vingtaine, même je dirais même une trentaine, et tout va très bien. La gine, elle, se porte à merveille, même si on peut croire que des moments, elle fait la morte. Elle m'a souvent fait peur. Dès que je la regardais, je voyais qu'elle ne bougeait pratiquement pas, et j'avais peur qu'elle soit morte. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Alors là, actuellement, je peux vous dire qu'elle n'est pas morte. Je le vois par rapport aux positions des pattes. Et j'ai vu les antennes bouger. Alors, tant qu'au couvain, le couvain est immense. Il a vraiment bien augmenté depuis que je l'ai. Et ça donne bon présage pour le reste de la saison. Voilà. Comme vous le savez, donc du coup, c'est mon espèce coup de cœur. Et comme vous le savez aussi, c'est une espèce que j'ai malheureusement pas réussi à avoir une immense colonie. Donc quand j'ai vu que cette personne la vendait, qu'une personne la vendait, avec une vingtaine d'ouvrières à peu près, je me suis dit pourquoi pas, allez, tu te relances. Voilà, donc vous l'avez compris, je ne retenterai pas l'aventure avec une seule gine. Alors, sinon, parlons un petit peu de l'arrivée, de ce que j'ai fait pour elle et comment ça va actuellement. Alors à son arrivée chez moi, elles étaient en nid. Donc la personne les avait mis en nid. Mais malgré la petite taille du nid, je me suis dit que ça faisait déjà trop grand pour le peu d'ouvrières que j'avais dans la colonie. Donc j'ai décidé de les remettre en tube. Alors, dans un premier temps, j'avais fait un tube avec une réserve d'eau. Voilà, donc là, vous allez voir la particularité, je vais vous en parler après. Mais je n'ai vu aucune ouvrière aller dedans, ni aucune, même pas la reine. Ils n'ont même pas cherché à mettre du couvain à l'intérieur du tube. Elle ne voulait pas y aller du tout. Elle restait dans l'air de chasse. Parce que oui, malheureusement, quand j'ai démonté le nid où elles étaient dedans, elles se sont retrouvées à l'air libre, dans l'air de chasse. Mais, comme vous voyez, ça les a pas perturbées pour autant. Alors, du coup, je me suis dit, mince, le tube avec une présence d'humidité, ça leur plaît pas. Bah du coup, je leur ai proposé, comme vous pouvez le remarquer, un tube sec. Et le déménagement n'a même pas duré une nuit. Elle a duré une petite soirée. Si vous voulez le voir, ce déménagement, je l'ai mis dans la vidéo précédente, je vous la mettrai à la fin, en lien pour que vous puissiez voir le déménagement en lui-même. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, un très beau couvain. Quelques naissances, comme vous pouvez voir, avec des ouvrières beaucoup plus claires que les autres. Des ouvrières très actives. Et je vais vous montrer aussi une petite chose. On les appelle les reines de l'évasion. Voilà. Et je vous montre ailleurs aussi. Voilà. Hop. On les appelle les reines de l'évasion parce que, littéralement, elles sont très malines, elles sont susceptibles de pouvoir s'évader par tous les moyens. Et là, comme vous pouvez voir, il va falloir que je nettoie parce que là, ils m'ont mis de la gelée sur la paroi où il y a donc l'anti-évasion. Et là, ils m'ont mis des déchets, donc des mouches, des blattes que je leur donne. Donc, très malines. Très maline, très active et très maline. Voilà pour cette première espèce. Ah, j'ai oublié aussi, je vais vous mettre quelques petites images de tout près pour que vous les voyez un peu mieux, que vous voyez le couvain un peu mieux et les petites mémères un peu mieux. Je sais que vous aimez bien.
Et je vous présente la deuxième espèce, les Manica rubida. Donc c'est une espèce que je n'ai pas encore, que je n'avais pas encore, donc que je ne vous avais pas encore présentée sur la chaîne. Donc ça fait une nouvelle espèce à observer. Alors, elles sont arrivées donc en forme, hein, très en forme, sans aucun souci. Et elles sont arrivées avec 5-6 ouvrières à peu près. Et comme vous pouvez le voir, bah, ça a déjà bien augmenté. Alors, je suis désolé, je ne retire pas le rouge parce que, comme vous pouvez le savoir, enfin pour ceux qui le savent, cette espèce pique, et pique assez fortement. Donc je n'ai pas envie d'avoir des soucis. Et du coup, je laisse le rouge, je ne mets pas mes mains à l'intérieur, et on va les observer comme ça. Donc vous les voyez quand même très bien. Donc vous voyez que c'est assez paniqué, hein, parce qu'elles sont, on va dire, très vouées au stress. Comme vous pouvez le voir, j'ai juste ouvert le couvercle de l'air de chasse, et vous voyez comment elles sont. Donc c'est une espèce qui est très active, et très vorace. Très agressive, très vorace. Et je vois assez régulièrement donc la reine sortir dans l'air de chasse, elle-même aller chasser, et plutôt même agressive. Donc je suis vraiment désolé pour les images, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous les montrer un peu mieux. Dans la prochaine vidéo que je ferai à leur sujet, elles auront un système où je pourrai vous les montrer un peu mieux. Mais là, je ne préfère pas mettre les mains dedans, je vous le dis honnêtement. Donc comme vous avez pu le remarquer, elles ont énormément augmenté au niveau du nombre, hein. Comme je vous ai dit, elles étaient 5 quand elles sont arrivées, et là, elles doivent être une bonne petite quinzaine, voire même peut-être arriver aux 20 ouvrières, à peu près. Donc la reine, elle, se porte très bien, donc la Gine se porte très bien. Il y a un très beau couvain. Des très belles nymphes qui vont pas tarder à naître. Et un couvain, donc des larves et tout ça, qui se portent très bien. Alors, je vais essayer de vous faire un plan sur une qui peut sortir, pour que vous voyez un peu la couleur, que vous voyez un peu comment elles sont. Donc c'est une espèce qui ressemble énormément à la Myrmica rubra, mais qui est un peu plus grande, un peu plus grosse, et je dirais même un peu plus agressive. Voilà, donc ça se balade assez régulièrement comme ça. On voit bien la forme, pour moi, on voit bien la forme donc du gastre avec le dard au bout. Donc pour l'instant, j'ai pas d'image à vous proposer autre. Je sais pas si je vous ferai des images d'un peu plus proche d'elle. Je vais peut-être attendre la prochaine vidéo pour vous en faire. Bon, après elles seront un peu plus nombreuses, mais bon, c'est pas grave. Je vais peut-être vraiment attendre la prochaine vidéo pour vous les montrer d'un peu plus près. Parce que là, je n'ai vraiment pas envie de mettre mes mains. Alors, comme les Myrmica rubra, elles sont très je vais être honnête, dégueulasses, hein. Elles mettent un peu partout leurs déchets. Voilà, regardez. Là, on a une belle vie sur eux avec les mandibules et tout devant. Franchement, c'est une très belle espèce. Je ne regrette pas de l'avoir et elle évolue très bien. Voilà. Donc sinon, ben, parlons de cette colonie. Pareil que pour les crématogastères, je les avais reçus en nid. Mais avec 5 ouvrières et une reine seulement. Alors je vais essayer de vous faire un point dessus, mais c'est vraiment difficile avec le rouge. Mais comme avec les crématogastères, j'ai trouvé que la colonie en elle-même était trop petite pour être en nid. Donc j'ai décidé de les remettre en tube, elles, par contre, humides, parce qu'elles adorent l'humidité. Et voilà. Ça va très bien. Alors, autre petite chose, c'est une espèce qui est très sensible à la chaleur. Dès qu'il y a des grosses chaleurs, il faut mieux les remettre dans une température un peu plus ambiante. Donc 23-24 degrés maxi. Car malheureusement, elle est vouée à mourir sur des trop gros chaleurs. Donc c'est une espèce qui vit en altitude et à des températures un peu plus fraîches. Voilà pour la Manica rubida. Une belle petite fourmi que j'aime avoir. Qui est très agressive. Et n'hésite pas à se jeter sur les proies.
sans aucun souci. Voilà, donc je m'excuse encore pour la qualité des images. Je ne pense pas faire des images au microscope avec cette espèce, contrairement avec la Crématogaster. Je verrai quand je pourrai retirer facilement le rouge, de vous en faire à partir de ce moment-là. Voilà, je vous laisse avec ces images pour cette fin de vidéo. Allez, on va en regarder une qui est en train de se balader. Voilà. Vous voyez, hein, c'est assez vif, donc c'est pour ça aussi que je ne veux pas mettre les mains dedans. Hop, bon bah elle est déjà partie. Allez là. Voilà. Avec ces deux espèces, j'avais reçu aussi deux espèces exotiques. Malheureusement, je ne vous en parle pas et je ne montre pas d'image réellement d'elles parce qu'elles sont parties lors des fortes chaleurs qu'il y a eu. Donc on a eu une augmentation, on va dire, jusqu'à 37 degrés et malheureusement, j'ai des fourmis qui n'ont pas supporté cette haute température. Voilà, donc deux gines qui n'ont pas supporté cette température. Et c'est donc les deux gines que j'avais reçus avec donc là les Manica rubida et les Crématogaster scultellaris. Donc normalement j'aurais dû vous présenter 4 espèces, je ne vous en présente que 2. Donc la première espèce, je vais quand même vous en parler. La première espèce était une Camponotus yeserti, donc une Camponotus d'Asie qui a des teintes un peu rougeâtres, donc une gine qui a des teintes un peu rougeâtres. Malheureusement, je l'ai retrouvée un matin, donc au moment des fortes chaleurs, morte dans le tube. Elle avait un petit couvain, vraiment petit couvain, et malheureusement, je n'aurais pas cette joie d'avoir une colonie donc de Camponotus yeserti. Et j'en suis vraiment désolé, ça aurait fait des belles images, mais voilà. Donc les images que je vous montre actuellement, c'est des images que j'ai faites à leur arrivée. Donc ça sera malheureusement les seules images d'elle sur la chaîne. Ensuite, j'avais aussi une Acanthomyrmex thailandensis et pareil que la yeserti, un matin, non, pas un matin, un soir, en les regardant, je remarque qu'il y avait une fourmi dans l'aire de chasse et c'était la reine, malheureusement. Donc j'avais beaucoup d'ouvrières, quand même pas mal d'ouvrières de cette colonie, de cette espèce qui fait des toutes petites colonies la plupart du temps. Et j'ai des très belles majors, parce que oui, je dis j'ai, parce que je les ai encore, les ouvrières en elles-mêmes, je continue à les nourrir jusqu'à temps que j'en ai plus une seule. Donc là, actuellement, j'ai encore les ouvrières, mais il n'y aura plus d'évolution du couvain, enfin, il n'y aura plus d'évolution de la colonie, plutôt, car la gine, malheureusement, est décédée. Je l'ai retrouvée dans l'aire de chasse un soir, alors que là, je les ai jamais vus sortir. Voilà, je l'ai jamais vu sortir, donc un soir, je l'ai retrouvée dans l'aire de chasse. Ça m'a fait un peu drôle, ça m'a fait un peu bizarre, je me suis dit, tiens, bizarre, et en fait, bah, c'est parce qu'elle était morte. Voilà, donc pour ces deux espèces, donc pareil, les images que je vous montre là, c'est les images que j'avais lors de leur arrivée. Et ça sera les seules images que vous aurez de ces deux espèces. Voilà, j'en suis désolé. Je suis le premier désolé pour moi-même. Et vous inquiétez pas, si un jour je peux me permettre de les reprendre, je le ferai. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Donc bien sûr, comme d'habitude, je vous ferai une évolution, enfin des vidéos sur l'évolution de ces deux colonies. Donc vous avez déjà vu, hein, là, ça avance plutôt pas mal. Depuis que je les ai, ouais, ça va faire un petit mois à peu près que je les ai. Donc ça avance déjà pas mal et je vous ferai des vidéos, bien sûr, de l'évolution de la colonie en elle-même, au moment où elles iront en nid et tout ça. Donc pour la Crématogaster, un petit bilan, comme ça, à vue d'œil, elle nous demande bien, elle est bien en forme. Et c'est une espèce, bien sûr, que dans le futur, je mettrai en nid en bois. Voilà. Alors, pour les Manica rubida, elles, ça sera un petit peu comme les Myrmica rubra, je les mettrai dans un nid un peu similaire. Donc un nid un peu en pierre reconstituée, où elles pourront aller et vouer. Donc je veux quand même quelque chose de beaucoup plus naturel pour elles, un peu comme j'ai fait pour les Myrmica, et qu'elles se sentent le mieux. Donc j'ai trouvé que ça marchait très bien avec les Myrmica. Je recommencerai avec les Manica rubida. Donc c'est à peu près deux espèces à peu près similaires. Donc voilà.
Voilà donc pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, petit pouce bleu comme ça. À vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et à partager la vidéo pour me faire monter dans les statistiques. Voilà. Je vous rappelle aussi que j'organise un petit concours, que j'organiserai un petit concours aux 300 abonnés. Donc là, actuellement, on est 214, si je ne me trompe pas. Donc à 300 abonnés, j'organiserai un petit concours sur Instagram. Donc n'hésitez pas aussi à aller vous follow à Instagram. Je mets assez régulièrement quelques images de mes colonies. Et quand je ferai le post pour ce concours, je vous le présenterai. Donc je ferai gagner bien sûr des colonies, mais aussi quelques fondations que j'ai récupérées de cette année. Voilà. Donc si vous voulez participer au concours, si vous voulez augmenter, n'hésitez pas à partager ma chaîne, à faire abonner vos copains, on va dire ça comme ça, vos amis. N'hésitez surtout pas. Je vous rappelle aussi qu'avec le code CrispyMarmex10, vous avez 10% sur la boutique Aestheticants, donc une boutique qui propose aussi bien des fourmis que du matériel. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. J'ai fait une vidéo sur eux. Et n'hésitez surtout pas à mettre le petit code CrispyMarmex10. Ça fait 10% sur le panier. C'est toujours bon à prendre. Voilà. Comme d'habitude, on se retrouve chaque dimanche pour une nouvelle vidéo fourmi. Je vous dis donc à dimanche prochain. Ciao tout le monde!